Au bout du fil, il disait « Ryan, Ryan ». Et moi, on disait « Qu'est-ce qu'il a, Ryan ?» Il nous dit « Ryan est mort ». Est-ce que c'est la moto? Et mon frère, il dit non, il a été assassiné. Je suis Khaira Lemouchi, je suis la maman de Ryan Lemouchi. Assassinée la nuit du 20 au 21 mai dernier, au Lila. Ryan avait travaillé sa journée du samedi et le soir, comme tous les week-ends, il mange chez sa tante. Cette nuit-là, après manger, ils sont sortis avec ses deux jeunes cousins, prendre un peu l'heure après dîner. C'est leur habitude, ils font un petit tour dans le quartier, et après ils rentrent. Les cousins rentrent chez eux et Ryan rentre chez lui dans son appartement à Drancy. Ils étaient sur la rue de l'Égalité, c'est pas vraiment un parc, c'est une rue qui longe un cimetière. Un endroit, juste sous la plaque rue de l'Égalité, il y a deux chaises. Ryan et ses deux cousins étaient là. Ils étaient en train de discuter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, mais ils étaient là paisiblement. Quand ils ont été surpris par un groupe d'individus, une dizaine paraît-il, qui les auraient encerclés. Et sans aucun mot, ils ont poignardé mon fils. Nous sommes de Toulouse. Et Ryan est né à la ville d'Agen, dans le 47, dans le Lot-et-Garonne. Il a passé son enfance là-bas. Et après, nous sommes partis nous installer à Toulouse. Il a eu son bac dans un lycée à Toulouse, rive gauche. Et après ça, il a fait ses études de chirurgie dentaire. Il venait juste d'être diplômé cet été-là, l'été 2022. Au moment du drame, j'étais avec mon mari en Algérie. Les parents vieillissants, nous y rendons régulièrement, plusieurs fois dans l'année, pour rendre visite à mes parents et nous assurer que leur santé va bien. 2 jours après notre arrivée à Skikda, soit le samedi soir, nous recevons un coup de fil de mon frère qui était en pleurs. Au bout du fil, il disait « Ryan, Ryan ». Et moi, on disait « Qu'est-ce qu'il a, Ryan ?» Il nous dit « Ryan est mort ». La première pensée, on a dit « Est-ce que c'est la moto ?» Parce qu'il faisait de la moto. Est-ce que c'est la moto? Et mon frère, il dit non, il a été assassiné. On avait du mal à y croire. On avait du mal à y croire. C'est comme si on avait été aspiré dans une spirale ou un gouffre. Et c'est comme si on se noyait, c'est comme si c'était quelque chose à digérer qui n'était pas digérable. C'est comme si on était rentré dans un trou noir. On ne savait pas quoi dire. Ryan assassiné? Pourquoi Ryan serait-il assassiné? Ryan ne s'est jamais battu de sa vie. Il n'a jamais été mêlé à des bagarres ou autres. Ryan ne pouvait pas être assassiné parce qu'il ne pouvait pas être mêlé à une rixe ou autre chose. C'était pas lui, c'était pas sa personnalité. C'était pas sa façon de régler les conflits. Je pense que ces gens-là avaient parfaitement l'intention de le tuer. Parce que le coup porté à l'artère fémorale ne pouvait pas être un coup porté pour faire peur. Quand on sectionne l'artère fémorale, c'est-à-dire qu'on a l'intention de vider l'individu de son sang en quelques secondes. Il aurait subi la même agression. Même dans un bloc opératoire, il serait mort aujourd'hui quand même. Parce que c'est vraiment littéralement vider l'individu de son sang le plus vite possible. Ils ont poignardé Ryan. Ryan s'est écroulé en quelques secondes. Et ils ont tenté aussi de poignarder le jeune cousin, qui est en terminale, à peine 18 ans. Mais il a pu être sauvé, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a réagi plus vite, ou est-ce qu'ils n'ont pas insisté, ou est-ce que... Je ne sais pas comment ça s'est passé. En tous les cas, mon neveu aussi a été blessé. D'après ce que disent mes neveux, c'est qu'ils ont surgi de nulle part. Ils ont été surpris. Et il n'y a pas eu de mots échangés. Pas ce que je sache. Ça s'est passé très rapidement. Et mes neveux, et sans doute mon fils, n'ont pas eu le temps de réagir ni de comprendre qu'est-ce qui leur arrive. Je n'ai aucune information sur l'enquête.
L'enquête, elle est couverte par le secret. Donc, du coup, là, on attend comme tout le monde. On attend qu'il y ait des arrestations pour qu'on puisse avoir, par le biais de notre avocat, des informations. Ce que j'attends de la justice, c'est déjà d'arrêter les assassins, de les arrêter, de les condamner et surtout de comprendre pourquoi. Nous, on a eu la mauvaise nouvelle le samedi soir et on était encore à Skikda, on était encore en Algérie. Le dimanche, c'était un jour de grand retour d'un grand week-end. Du coup, on n'a pas trouvé de vol, donc on a dû prendre un vol depuis Constantine jusqu'à Lyon, de Lyon jusqu'à Paris. Quand on était arrivé à Paris, il était déjà 17h, donc on n'a pas pu voir le corps de notre fils. On l'a revu le lendemain. Et on l'a vu déjà mort, derrière une vitre. Des rixes interquartiers avant ce drame, j'en entendais parler, mais on était à des années-lumière. Comme je vous ai dit, Ryan est né à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Et il a continué à grandir à Toulouse. Il a grandi avec 2 parents médecins, donc un milieu, alhamdoulilah, assez aisé, dans des espaces. Toujours, on n'a jamais habité dans des gros immeubles, ni dans de grandes concentrations. Donc c'était toujours des maisons avec des jardins. Ryan, petit, avait fait de l'équitation, des sports différents, du basket, des arts martiaux. Il n'a pas grandi dans ça. Et nous, on était très très loin de ça. Si je devais rencontrer ces jeunes, je leur dirais pourquoi. Pourquoi? La logique voudrait dire que lorsqu'on est agressé, on rend le coup à celui qui nous agresse. S'ils ont été agressés par un groupe quelconque, pourquoi s'en prendre à mon fils, à mes neveux, qui étaient à des années-lumière aussi de ça? Ma sœur aussi est chirurgien-dentiste. Son mari aussi est dans le domaine de la santé. Elle a acheté dans ce quartier exprès sur le critère sécurité. Quand elle a acheté cette maison, son premier critère et sa première justification de cet achat, c'était « Je suis à quelques mètres du commissariat, je ne peux pas être plus en sécurité ». Ce que je voudrais dire à leurs parents, comment vous avez fait pour... Ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce qui vous a empêché de faire pour sortir à la société des individus aussi malfaisants? Je crois que je suis incapable de désigner aujourd'hui qui est responsable de cette violence. Mon esprit est très embrouillé par le deuil, par le chagrin. Et je suis encore, jusqu'à aujourd'hui, en train de me poser la question plusieurs fois par jour. Est-ce que Ryan ne va pas appeler à un moment donné? On est à 1 mois de son assassinat, donc c'est encore tout confus dans ma tête de mère. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en train d'essayer d'accepter cette absence, d'accepter qu'il n'appelle plus, d'accepter de ne plus recevoir des photos, des petits films, car Ryan était tout le temps connecté avec nous, et avec moi en particulier. À 13h, quand il prenait sa pause pour manger, il m'appelait et il voulait tout le temps que ce soit par FaceTime pour qu'on mange ensemble. Je faisais ma pause aussi. Moi aussi, je suis médecin. Et on mangeait ensemble. Lui depuis Paris et moi, j'étais dans mon cabinet à Toulouse. Je suis encore dans cette attente que le téléphone sonne et que ce soit lui. Je suis sur le plan professionnel. J'ai fermé mon cabinet pour une durée indéterminée. Je suis psychiatre en plus. Donc, travailler le deuil des autres alors que moi-même je suis engloutie dans le deuil, c'est impossible.
Le père est urgentiste, avec tout le déficit et tous les déserts médicaux, et qui touche essentiellement les urgences. Mon mari est incapable aujourd'hui de reprendre le travail. Notre vie est figée. Elle s'est arrêtée cette nuit-là. Et on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut parce qu'on a d'autres enfants, mais on fait ce qu'on peut aussi pour rester à la surface, pour ne pas sombrer dans la dépression. Mais ce n'est pas une vie. On essaye, on s'accroche. On s'accroche avec tous les moyens qu'on a, toutes les ressources spirituelles, psychiques, tout ce que vous voulez, mental. Tout ce qu'on peut saisir comme aide ou comme soutien, on s'en saisit pour rester à la surface. Mais ce n'est pas vivre. Mon fils est tombé par l'ironie du sort, ou parce qu'il a toujours été exceptionnel. Est-ce qu'il n'a pas voulu nous renvoyer un message, même à travers sa mort? Je le reconnais bien, il était bien coquin et taquin. Et même dans sa mort, il a choisi de mourir là, au pied de la plaque, rue de l'Égalité. Est-ce qu'il n'a pas voulu nous renvoyer un message? Ou est-ce qu'il n'a pas voulu nous donner une mission à finir? Ou une correction de quelque chose qui, selon lui, n'allait pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, qu'il meure juste là. Son sang était juste là quand on est arrivé, les traces du sang étaient encore là, juste sous la plaque, rue de l'Égalité, à 20 mètres d'une base militaire Vigipirate, à 200 mètres d'un commissariat, à quelques mètres de la maison de sa tante qui pour lui était un havre de paix et d'amour et d'affection et de tendresse. Pour moi, cette rue ne peut plus s'appeler comme ça. Parce que Ryan n'a pas eu sa chance. N'a pas eu sa chance à ce moment-là, à cet endroit-là. Mourir de cette façon, dans cet endroit précis, c'est comme si c'était une trahison au principe de l'égalité des chances et de l'égalité des individus. Qu'est-ce qui m'aiderait à faire le deuil? Un miracle de Dieu. Que Dieu puisse me combler de patience et d'attente de le revoir dans un meilleur monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait m'aider. Mais en tous les cas, je lutte tous les jours. Tous les jours. Je lutte et je me sers de toutes mes ressources. Tout ce que j'ai pu dire à mes patients endeuillés. Tout ce que j'ai appris sur le deuil. Tous ces beaux souvenirs qu'il m'a laissés. Car il a vécu 25 ans, mais maintenant qu'il n'est plus là, je me nourris tous les jours de son sourire, de ses photos, des petits films qu'il m'envoyait, des petites vidéos, de ses blagues, de ses taquineries. Je me nourris de ce sourire, de sa voix qui est encore dans ma tête, tous les jours. J'essaye. Ryan était un enfant chéri, un enfant entouré, un enfant qui a reçu énormément d'affection. Et comme je l'ai dit au cours de mon discours de la marche, c'est un gamin qui a accepté d'être aimé, qui s'est vraiment imprégné de cet amour et qui a su le redistribuer et le donner. J'ai reçu des centaines de témoignages de personnes qui le connaissent et d'autres personnes qui ne le connaissent même pas. On a eu des témoignages du Portugal, là où il a fait ses études. On a eu des témoignages même de l'île de la Réunion, de quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. C'était juste son sourire. Et ça, je pense que c'est une marque que je n'exagère en rien, en disant que j'ai perdu un enfant exceptionnel, qu'on a perdu un enfant exceptionnel en tant que famille, que la société a perdu un individu exceptionnel, que le corps des chirurgiens dentistes a perdu un chirurgien dentiste talentueux, humain et particulièrement exceptionnel. Et au passage, je déplore que le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes national n'ait même pas fait
un communiqué, ni adresser ses condoléances, ni à moi-même, ni à sa tante avec laquelle il travaillait, qui est elle-même chirurgien dentiste installée à Pantin depuis 20 ans. Le décès Ryan ne peut pas être un fait divers, parce que Ryan n'a pris aucun risque. Il n'a jamais consommé de drogue. Il ne fumait même pas. Il était sportif. Il faisait 1,90 m. Il avait la maîtrise des arts martiaux. Il aurait pu 100 fois, si c'était une bagarre à la loyale, même contre 10, il aurait pu prendre des coups, mais il se serait défendu quand même. Mais il était à des années-lumière de savoir qu'il puisse exister des individus aussi malfaisants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aucune famille, aujourd'hui, ne peut se sentir épargnée ou loin du risque. Alors pour tous les Ryan qui sont actuellement chez eux, peut-être à cette heure-ci attablés autour d'une table avec leurs parents, je voudrais dire aux parents de ne pas se sentir trop en sécurité et trop loin de l'histoire. Je voudrais qu'ils s'impliquent davantage dans une prise de conscience collective, que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, cette violence urbaine que les gens, tant que ça se passe dans les quartiers, c'est loin des beaux quartiers, donc ça n'intéresse qu'une certaine catégorie de personnes. Ryan n'était pas dans la catégorie de personnes qui auraient été directement mêlées à ce genre d'histoire. Et pourtant, aujourd'hui, on parle de lui au passé. Il n'y a pas plus douloureux pour une mère que de parler de son enfant au passé.